Mais non. J'ai fini Netflix. Putain de confinement. Je regardais quoi maintenant? Je sais. Exodus God King de Ridley Scott. Ouais, en streaming. Tu sais l'histoire de Moïse, de Ramsès et des Égyptiens au temps des pharaons? Ah, j'ai toujours voulu le regarder. Et pourquoi tu sortirais pas dehors? Tu veux que je chope le coronavirus? Mais t'es pas au courant? Et c'est bon, c'est fini. Mais non. Pourquoi tu mens comme ça? Mais parce qu'apparemment t'aimes ça les menteurs. Hein? Regarde, tu veux regarder un film de menteur? Espèce de connexion internet sans débit. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est parfait, il veut que je meure en chopant le coronavirus. Je veux pas que tu meurs. Mais juste que tu tombes KO avec la fièvre du Covid-19 et dès que la connerie commencera à perdre du terrain au niveau de ton corps, là je te soignerai avec de la chloroquine. Où est le problème? Le problème c'est que le gouvernement vient d'interdire la chloroquine. Oui, parce que c'est un Africain qui a trouvé le remède. Et ça les gêne. Comme quand t'as un boxeur troué entre les jambes. Ça gêne. Toi ça va pas bien la tête, hein. Le professeur Didier Raoult, c'est pas un Africain, c'est un blanc. Oui, mais il est né où? Il est né à Dakar, en 1952. Voilà, c'est le grand frère de Youssou, un lion de la teranga. Quand tu nais sur la terre-mère, elle devient ta mère. De toute façon, la chloroquine, c'est dangereux. Ça doit être prescrit par un médecin. C'est sûr que si tu fais de l'automédication et que t'abuses sur les doses, ça ne te fera pas que du bien. Voilà, c'est comme la connerie, hein. Il y en a ici qui la consomment sans modération. Pourquoi vous vous prenez la tête en fait? Mais c'est lui là. J'ai juste dit que je voulais voir le film Exodus God King, chef-d'œuvre de Ridley Scott, tu sais, sur le temps des pharaons. Et lui, il a commencé à me citer le corona. This is the virus of my life. My life. Oh yeah. Tu vois? Alors le Exodus de Ridley Scott, on va pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais d'un point de vue cinématographique, on va pas dire qu'il s'est planté non plus. Qu'il ait remplacé la scène où Moïse est censé séparer la mer en deux par une sorte de marée basse tournée dans le Finistère en plein mois de janvier, ça c'est son problème. Qu'il ait remplacé Dieu par un petit garçon qui ressemble à Wayne Rooney en 1998, c'est son problème, c'est sa conscience. Mais qu'il n'ait mis aucun noir dans le film, dans les rôles principaux, là ça devient mon problème. Arrête de me spoiler le film là. Ce n'est pas un spoil qui te fait là. Si t'as vu la bande-annonce, t'as bien vu que Ramsès et les autres Égyptiens ne sont pas noirs. Et là, d'un point de vue historique, il s'est planté. Mais pourquoi vous voulez mettre des noirs partout maintenant? Je tiens à vous dire que les Égyptiens, ce ne sont pas des noirs, ce sont des Arabes à la base. Hein, pendant la finale de la CAN 2017, les seuls noirs qu'il y avait sur le terrain ne jouaient pas pour l'Égypte. Trésor, c'est quoi ta référence des Égyptiens au temps des pharaons? Monica Bellucci dans Astérix Mission Cléopâtre. Tu veux pas qu'on le... Monica Bellucci en Cléopâtre, c'est ce qu'on appelle un whitewashing. C'est le fait de faire jouer un personnage de couleur par un acteur ou une actrice blanche. Et alors? Michael Jackson, il a bien joué un Égyptien du temps des pharaons dans son clip Remember the Time, alors qu'il était blanc. Et ça n'a dérangé personne. Parce qu'il n'y a que des noirs dans son film. Du régisseur au réalisateur. John Singleton. Rest in peace, bro. Boys and Hood forever. Oui, mais Michael Jackson, dans le clip, il n'était pas noir. Oh, il a été con sur ce coup-là. Il aurait dû se faire un petit blackface et le tour était joué. Voilà. Lui, il aurait pu faire un blackface. Mais si Griezmann ou la pauvre fille qui voulait garder l'anonymat dans l'émission 7 à 8, eux, font un blackface, là ça dérange. Mais c'est pas pareil. Michael, il était noir à la base. Donc, le temps d'un tournage sur les pharaons, il aurait pu retrouver ses sensations d'antan. Et de toute façon, on n'est pas là pour parler de Michael, mais de Ridley Scott. Et les seuls noirs qu'il a mis dans son film, c'est des vigiles. Il voulait faire quoi? Rendre hommage aux noirs qui fouillent nos sacs à l'entrée des Carrefour Market? Faire des anachronismes dans une œuvre comme ça ne te dérange pas? Ridley Scott a avoué ne pas avoir pris de comédien noir car il n'aurait pas eu les financements pour son film. Depuis Black Panther, on est bankable. Donc, ça ne te dérangerait pas de voir Jules César incarné par Omar Sy, alors? Ça me dérangerait... Ça me dérangerait quand même, Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Les films avec les héros noirs doivent être joués par des noirs et les films avec les héros blancs doivent être joués par des blancs. Et Will Smith dans Wild Wild West. Le héros à la base dans la série, c'est un blanc.
Bon, là, ça a été une erreur de Will Smith d'avoir accepté le rôle. Parce qu'à la base, c'est un blanc. Non, parce que le film est nul. Et dans Intouchable, le personnage qu'interprète Omar Sy, à la base, c'est un maghrébin. Oui, mais ils lui ont fait une dédicace à la fin du film. On a mis sa photo. C'est sport. Bah alors, pourquoi on nous a jamais appris que les pharaons étaient noirs? Parce que c'est compliqué d'accepter qu'une société noire, vue comme la dernière roue du carrosse aujourd'hui, aurait pu, 3000 ans avant Jésus-Christ, être suffisamment intelligente et douée pour maîtriser toutes les sciences fondatrices de la modernité. Trésor, plutôt que regarder tes films là, lis plutôt Cheikh Anta Diop, un historien sénégalais qui montre que les pharaons étaient noirs. Lis Maalouna Karanga ou Jean-Philippe Omotunde. Ce sont des personnes qui ont écrit sur la civilisation négro-africaine et sur la communauté noire de l'époque de l'Antiquité à aujourd'hui. La meilleure façon de cacher une chose à noir est de la mettre dans un livre. On a utilisé toutes sortes de méthodes de désinformation, via les films notamment. Le peuple égyptien de l'Antiquité a été blanchi pendant des siècles. Nous sommes issus de peuples grandioses, nous aussi, qui n'ont bénéficié d'aucune aide extérieure pour accomplir leurs exploits. Sache-le. Parfaitement. Et aujourd'hui encore, on accomplit des exploits. C'est un Africain qui a trouvé le remède du coronavirus. Non, arrêtez de me regarder comme ça, hein. J'en suis sûr qu'aujourd'hui, le professeur Didier Raoult parle mieux Wolof que Youssou N'Dour. Et avec tout le mafé qu'il a mangé depuis sa naissance, j'en suis sûr qu'il a du sang peul qui coule dans les veines maintenant. C'est l'un des nôtres. C'est l'un des nôtres.